C'est ce qu'on pourrait appeler déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce week-end, les États-Unis ont annoncé le déploiement d'un système de défense aérienne avancé, le THAAD, et des dizaines de soldats pour protéger Israël des missiles balistiques iraniens. Une annonce qui résonne de façon cruelle aux oreilles des Ukrainiens, qui n'ont de cesse de quémander des systèmes de défense aérienne à Washington, leur allié numéro 1, afin de protéger leur ciel. Mais voilà, de l'autre côté, l'Ukraine n'est qu'un partenaire parmi d'autres aux yeux de Washington, et Volodymyr Zelensky en a fait l'amer constat. Si les Alliés abattent des missiles dans le ciel du Moyen-Orient, alors pourquoi n'a-t-il pas été décidé d'abattre des drones et des missiles au-dessus de l'Ukraine? La raison pour laquelle les États-Unis agissent avec audace en Israël et prudence en Ukraine se résume à ça. La Russie dispose d'armes nucléaires et pas l'Iran, tout du moins pas encore. La réponse difficile que les Ukrainiens n'aimeraient peut-être pas entendre, mais qui est malheureusement vraie, est que nous pouvons prendre le risque d'abattre des missiles iraniens au-dessus d'Israël sans pour autant provoquer une guerre directe avec Téhéran qui pourrait conduire à une guerre nucléaire. Il y a beaucoup plus de risques à essayer de faire de même avec la Russie. En effet, l'engagement de troupes américaines pour abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine pourrait conduire à un affrontement militaire direct entre les deux principales puissances nucléaires du monde, avec des conséquences potentiellement apocalyptique. C'est pour cela que Washington est par exemple si réticent à fournir des missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. Alors qu'au Moyen-Orient, les États-Unis peuvent sans scrupule abattre des missiles sans pour autant provoquer de guerre avec un ennemi doté d'armes nucléaires. Mais rien n'est figé pour autant. Face aux bombardements extrêmement coûteux en vie civile sur la bande de Gaza, après des mois d'attentisme, les États-Unis menacent de ne plus livrer d'armes à Israël si la situation dans l'enclave palestinienne ne trouve pas une issue rapidement. L'ultime espoir pour l'Ukraine serait que Washington mette cette menace à exécution. En quel cas, le malheur des uns ferait le bonheur des autres.